Hier en me baladant, j'ai médité sur une phrase. Qu'aurais-je aimé comprendre plus tôt pour mieux vivre? Ce matin, je vais te partager 5 croyances qui m'ont empêché d'être heureux et comment les comprendre plus tôt aurait pu changer ma vie. Tu vas les recevoir comme elles me sont venues et je crois que la plus importante est la cinquième. J'espère que ce matin, ces idées vont t'inspirer et t'aider à faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple. T'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement. Je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer, je voulais te partager le retour d'une de mes lectrices du jeudi. Merci Sylvain pour tes mots. J'adore te lire tous les jeudis. Tu remplaces mon petit carreau de chocolat de mon café matinal. Encore merci. Alors merci beaucoup Céline pour tes mots. Et si tu veux faire comme elle, profiter de mes idées cacaotées, inscris-toi à mon courrier privé. Le lien est dans les notes de l'épisode. Revenons à notre sujet du jour. 5 compréhensions de la vie que j'aurais aimé avoir plus tôt. La première de ces compréhensions, la première croyance qui m'a desservi, c'est de croire que le problème était à l'extérieur de moi. J'ai longtemps pensé que le monde était pourri et que c'était la racine de tous mes problèmes, alors que ce n'était qu'un filtre que j'avais devant mes yeux. C'est plus simple de penser que le problème, ce sont les autres. Ce sont tes parents qui ne t'ont pas transmis les bonnes idées. Ce sont tes collègues qui ne sont pas agréables et qui ne réagissent pas comme toi. Ce sont tous les autres autour de toi qui te blessent. Le problème, c'est que quand tu passes ton temps à blâmer les autres, tu ne fais rien pour gérer tes propres problèmes. Au fond de moi, j'étais super en colère. Et à l'époque, je ne faisais rien pour écouter ce que la colère avait à me dire. La colère que je ressentais était juste réactivée par l'environnement extérieur. Mais c'est bien chez moi que le travail était à faire. Donc si tu veux retenir un élément important, c'est qu'en transformant ton monde intérieur, tu vas transformer ton monde extérieur, celui qui est juste devant tes yeux. Et si après ça, tu vois qu'il y a encore des ajustements à appliquer au monde extérieur, demande-toi comment tu peux y contribuer. C'est la question que je me suis posée il y a 5 ans quand j'ai lancé le podcast. La deuxième énorme erreur que j'ai faite, c'est de croire que je ne pouvais pas changer ma nature. Je me voyais figé comme une statue de pierre, sculptée, et dont la forme ne peut évoluer. Alors qu'en fait, tout comme toi, j'étais un bloc d'argile capable d'être remodelé. Avant même cette croyance d'être incapable de changer, une croyance très limitante est de croire que mes comportements reflétaient ma nature. J'ai cru que j'étais anormal car je ressentais beaucoup d'empathie. J'ai cru que j'étais inadapté car je ne faisais pas les choses comme ceux qui m'entouraient. Longtemps, j'ai eu des idées très noires et je me disais je suis dépressif. Je n'étais pas dépressif, ni anormal, ni adapté. Nous ne sommes pas nos comportements. Je ne suis pas mes comportements. Tu n'es pas tes comportements. Demain, si tu décides de les changer, ce que tu considères être ta nature va changer. Si on m'avait expliqué la puissance des pensées, j'aurais pu identifier celles dont j'avais besoin pour mettre en place des changements positifs. Donc tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es ce à quoi tu penses. Et j'ai envie d'aller plus loin. Tu peux être qui tu veux être. Une personne avec les idées noires peut par exemple apprendre à les colorer. Une personne qui bouillonne peut apprendre à refroidir ses tempéraments. Ma troisième erreur fondamentale a été de penser que le temps changerait les choses. J'aurais pu attendre super longtemps que ma vie évolue. C'est comme croire qu'un jardin en friche va se transformer en jardin paradisiaque sans y planter la moindre graine ou sans y passer le moindre moment de jardinage. S'il y a 7 ans, je ne m'étais pas consciemment dit « je n'en peux plus de cette vie », rien ne se serait passé. Mon jardin aurait été toujours aussi triste et sans vie. Je serais sûrement encore consultant. J'aurais gravi quelques échelons. Mes pensées seraient toujours aussi noires. Je trouverais le monde toujours aussi pourri et la vie n'aurait toujours aucun sens.
À un moment, je me suis dit, si je décide de vivre, je change les choses. Je dois passer à l'action. Et c'est là que j'ai commencé à chercher. J'ai décidé de changer mon environnement. J'ai décidé de changer mes comportements. J'ai développé des compétences. J'ai transformé mes croyances et enfin, mon identité a changé en conséquence. Je n'étais plus le Sylvain contrôleur, justicier et dépressif. J'étais devenu le Sylvain apaisé, serein et un peu philosophe, qui aide les autres à s'épanouir. Ma 4e erreur a été de ne pas être suffisamment sceptique et de prendre pour argent comptant ce que l'on m'a raconté sur le bonheur. Comme beaucoup, peut-être que c'est ton cas, j'ai cru qu'un jour, diplômé, avec un beau CDI, une femme aimante, des vacances à l'autre bout du monde, une maison, des enfants, j'allais enfin être heureux, sauf que ça n'a pas marché pour moi. Et au final, je crois que ça marche pour très peu de personnes. Le bonheur est ailleurs. Il est dans le fait de mieux se connaître. Il est dans le fait de ne plus subir son mental, de réussir à accueillir ses émotions, d'avoir le bon état d'esprit, celui qui te permet d'accueillir la vie comme elle vient, avec ses hauts et ses bas. Il est aussi dans le fait de se sentir utile au monde et de lui apporter quelque chose. Pour moi, le bonheur, ma recette à moi, elle est dans l'autoréalisation, dans le fait de se réaliser pleinement. Et enfin, la 5e, et je crois que celle-là, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite et que je crois beaucoup de personnes font autour de moi, c'est de penser que je n'étais pas aimable. Les expériences de la vie m'avaient fait croire que je n'avais pas de valeur, alors qu'en fait, sous quelques couches de poussière et de crasse, il y avait quelque chose qui ne demandait qu'à briller. Et c'est seulement en enlevant ces couches successives que je me suis rendu compte de mon éclat. Et je peux t'assurer que le tien est au moins aussi brillant que le mien. En réalité, chacun de nous est aimable. Nous naissons tous avec cette qualité, même si quelquefois l'environnement peut nous faire croire le contraire. Apprendre à s'aimer soi-même, c'est essentiel pour accepter l'amour des autres et pour se construire une vie heureuse. Je te rappelle qu'il n'y a qu'une seule personne avec qui tu passeras toute ta vie, c'est toi-même. Donc voilà les 5 croyances, les 5 comportements, les 5 idées qui m'ont desservi. Et au lieu de te les redonner là, je vais te donner celles qui peuvent t'aider à avancer vers le bonheur. Tu es responsable de ta vie, ce qui veut dire que tu peux la transformer si c'est ce que tu souhaites. Tu peux changer ce que tu penses être ta nature. Tu peux devenir doux, calme, ou au contraire, moins docile et plus courageux si c'est ce que tu souhaites. Tu peux devenir qui tu veux être. Le 3e point, tu peux reprendre les rênes de ta vie. N'attends pas que le temps fasse les choses car parfois, la pièce tombe du mauvais côté. Tes pensées et tes actions transformeront ton quotidien. La 4e idée, c'est à toi de définir les ingrédients de ton bonheur. Ta recette t'est propre et c'est à toi de la définir. Et enfin, la plus importante, tu es aimable. Tu es une belle personne. Tu as énormément de valeur et tu mérites de vivre tout le bonheur et l'amour du monde. Si cet épisode t'a plu et que tu veux faire comme Céline, n'oublie pas de t'inscrire à mon courrier privé pour des rappels inspirants chaque jeudi. Passe une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi et à jeudi. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.